Alors les enfants, vous êtes prêts pour la Bible animée? Youhou! Et salut les copains! Comment ça va ce matin? Alors comme tu as vu, je sais maintenant démarrer une vidéo sans problème. Ok, c'est un peu grâce à Eden. Un petit peu comme ça grâce à Eden. Un petit peu comme ça grâce à Eden. Ok. C'est clairement totalement grâce à Eden. Mais heureusement qu'elle est là, ma fille. Hein. Alors, comment tu vas, toi, ce matin, chez toi? Comment s'est passée ta semaine? Ici, c'est école à la maison. On continue. Je suis maman et aussi maîtresse. Ça va, ça te plaît? Ça va. Ça, elle n'a pas le choix de dire ça. Et toi, alors, comment ça s'est passé? Ce matin, en tout cas, on est ensemble pour chanter. Combien de chansons déjà? Combien de chansons? 2. 2 chansons. Pour la première, je vais te donner quelques petites explications. Le premier couplet, il parle d'un fou. C'est quoi un fou? C'est quelqu'un qui ne réfléchit pas, qui fait n'importe quoi. Et bien ce fou-là, il a décidé de construire une maison sur du sable. N'importe quoi. Tu connais peut-être une histoire comme ça, l'histoire des 3 petits cochons, là, tu te rappelles? Eh ben c'est un peu ça. Donc il y a un premier, un fou, qui construit sa maison sur du sable. On va voir si ça va tenir. Ensuite, il y a un sage, quelqu'un qui réfléchit, qui est tout le contraire du fou. Lui, il s'est dit, je vais construire ma maison sur du roc, sur du béton, sur du solide. On va voir si sa maison va tenir. Et ensuite, elle te dit, enfant, toi, oui, toi là, derrière la caméra, enfant, sur Jésus, pas sur du sable, pas sur du béton, sur Jésus, viens construire ta maison. Et tu verras si elle va tenir. T'es prêt à chanter avec moi cette chanson? C'est parti. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison et la tempête arriva. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba et la maison s'écroula. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison et la tempête arriva. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba et la maison résista. Enfant, sur Jésus, viens bâtir ta maison. Enfant, sur Jésus, viens bâtir ta maison. Enfant, sur Jésus, viens bâtir ta maison et la tempête arrivera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera et la maison résistera. Bravo! Le vent pourra souffler, la tempête pourra gronder, la pluie pourra tomber. Si tu es avec Jésus, rien ne pourra t'arriver. C'est génial, hein? Et du coup, on va chanter maintenant une deuxième chanson. On a bien compris que Jésus, c'est notre roc. Parce que le fou, il a construit sur le sable. Ça marche pas. Le sage a construit sur le roc.
ça a fonctionné. Mais nous, on va faire mieux. On va construire sur le roc qui est Jésus. Parce que Jésus est le rocher de ma vie. Jésus, est-ce qu'il est le rocher de ta vie, Eden? Oh, mais bien sûr. Et toi, est-ce que Jésus est le rocher de ta vie? Hein? J'ai pas entendu. Ah, bien sûr. Alors on va le chanter ce matin, bien fort. Jésus est le rocher de ma vie. Ok? C'est parti? Jésus est le rocher de ma vie. 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 Encore une fois, Hélène. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Et il est où Jésus? Il est en haut, en bas, devant, derrière, il est autour de moi. Encore. Il est en haut, en bas, devant, derrière, il est autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, il est autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le roc. 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 Jésus est le rocher de ma vie. Bravo. Jésus est le rocher de ma vie. Il est le rocher de ta vie. Et je te le redis encore, si Jésus est avec toi, tu ne craindras jamais rien. Aie confiance en Jésus. D'accord? Et maintenant, on va passer à la deuxième partie de Bible animée, l'histoire. Et je suis sûre que quand tu entendras cette histoire, tu te souviendras de la chanson qu'on chantait. Jésus est le rocher. Nous pouvons avoir confiance en Jésus. Ok? Et je te dis à quand? À la semaine prochaine. Salut les copains! Coucou les enfants! Coucou! Salut les copains! Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une belle histoire. Et l'histoire s'appelle L'appel d'Abraham. Vicky, tu peux me dire Abraham? Abba. Ça va, c'est bien. Abraham. Abraham? Oui. Oui, ok. Alors, Abraham est marié avec Sarah. Est-ce que tu peux me montrer le dessin de Abraham et Sarah? Voilà. Donc là, nous avons Abraham et Sarah. Et ils habitent dans une ville qui s'appelle Ur. C'était une ville qui avait beaucoup de magasins. Ils adoraient des idoles. Ça veut dire qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Non. Mais attention, il n'y a qu'un seul Dieu. Victoria, il n'y a qu'un seul Dieu. Exactement. Et ça, tu dois toujours te rappeler qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Toujours. Voilà, exactement. Et justement, un jour, Dieu appelle Abraham et lui dit, tu vas quitter ton pays, tu vas quitter ta patrie. Alors, qu'est-ce que c'est la patrie? La patrie, ça veut dire tous ses amis, il devra quitter tous ses amis, tous ses voisins, Tous ces voisins. les gens de son pays. Donc, il était dans le pays de Chaldée. Et pour finir, sa famille. Est-ce que tu peux t'imaginer à un moment qu'on te demande de quitter tout ce que tu as? Donc, quitter la France, de quitter ta famille, donc ça veut dire tes cousins, tes cousines, hein, de quitter tes copains et toutes tes copines que tu as à l'école Oui. pour aller dans un endroit que tu ne connais absolument pas. Non. C'est dur et c'est pas facile. Mais c'est pas facile. Bah oui, Mais c'est pas très facile. dur. Mhm. Mais
Et moi, à la place d'Abraham, je serais vraiment triste. Vraiment. Mais Dieu lui a fait une très belle promesse. Voici ce que Dieu dit à Abraham. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Alors, on va revenir sur ce que je viens de lire. Alors, Abraham aura une grande famille avec beaucoup d'enfants et de petits-enfants. Beaucoup d'enfants comme toi et des petits-enfants. Il sera connu par tout le monde. Il sera béni et Dieu sera toujours avec lui. Et il y a des personnes qui seront bénies. Grâce à qui? Grâce à Dieu. Bravo. Et tu sais quoi? C'est vrai que c'était pas facile pour lui. Mais il l'a fait. Tu sais pourquoi? Oui. Ah bon, t'es sûr que tu sais pourquoi? Oui. Ah bon? Alors dis à maman. Parce que c'était très dur. Oui. Parce que il avait tout simplement la foi. Et tu sais c'est quoi la foi, Vicky? Oui. Comment vous expliquer la foi et la confiance? Imaginez qu'il y a une grande piscine. Victoria, est-ce que tu peux montrer à tes copains un dessin de la piscine? Voilà. Imaginez qu'il y a une grande piscine et moi, je suis dans l'eau. Hein, Vicky, moi, je suis dans l'eau et je te dis, Victoria, saute! Toi, tu pourras avoir peur. Vous aussi, vous pourriez avoir peur. Hein? Parce que tu as l'habitude de marcher sur un sol dur. Tu n'as pas l'habitude de plonger tout seul dans une grande piscine. Et tu vas te retrouver dans un endroit complètement différent, c'est-à-dire dans l'eau. Mais comme maman Victoria, comme maman ou ta maman et ton papa est avec toi, tu peux avoir la foi. Tu peux faire confiance. Parce que ta maman ou ton papa, donc moi, maman, pour toi, Victoria, ne te laissera jamais te noyer dans l'eau. Et bien, c'est pareil pour Abraham. Il savait que Dieu ne le laissera pas. Alors, du coup, les enfants et Victoria, Abraham et sa femme, Sarai et son neveu, qui s'appelle Lot, et bien évidemment les serviteurs, ils ont pris toutes leurs affaires pour aller dans un pays qui s'appelle Canaan. Tu peux me montrer l'image, Victoria? Super. Et tu peux le montrer aussi à tes copains? Parfait. Et lorsqu'ils sont arrivés à Canaan, ils ont posé leurs affaires. Et Abraham construit un autel pour Dieu. Est-ce que tu peux me montrer le dessin? Waouh, t'as été rapide. Super. Super. Donc Abraham, construit un autel pour Dieu. Alors un autel, c'est comme une table qui est pour Dieu. Et tout ce qu'Abraham va mettre sur cette table sera un cadeau pour Dieu. Un cadeau? Ah oui, 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 un cadeau. Moi aussi, je veux donner un cadeau à Dieu. Ah, mais c'est pas merveilleux ça? C'est magnifique. Un cadeau pour Dieu. Un cadeau pour lui dire merci. Alors, merci, Mais on peut premièrement, de l'avoir choisi. Merci parce que Dieu a toujours été avec eux sur le trajet. Et merci pour la promesse. Merci pour la promesse. Les enfants et Victoria, est-ce que vous voulez faire confiance à Dieu? Oui. Oui, mais c'est une réponse merveilleuse. Faire confiance à Dieu. Oui, oui, oui. Souvenez-vous toujours de l'histoire d'Abraham et de la confiance qu'il avait en Dieu. Parce que cette confiance, elle est pour toi, Victoria, pour vous, les enfants, pour moi aussi, et pour tous les enfants de toute la terre. Maman, Oui, ma chérie. tu sais, j'aime beaucoup Aram. T'aimes beaucoup Abraham? Ah oui, Oui. pourquoi? Parce que c'est le papa de la foi.
C'est le papa de la foi. Mais je suis vraiment contente en fait que tu aies compris ça, ma chérie. Et vous, vous avez compris que Abraham, c'était le papa de la foi? Oui. Ah, super, super. Puisque tu aimes bien Abraham, est-ce que tu veux que je te raconte une autre histoire? Oui. Et vous, les enfants, vous voulez que je vous raconte une autre histoire? Oui. Ah, super. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous raconter? Ah, comme tu disais que tu veux donner un cadeau à Dieu, je vais te dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose, les enfants. Sache que Dieu, lui aussi, aime bien qu'on lui donne des cadeaux. Et oui, il aime bien. Alors, Victoria, souviens-toi, les enfants, souvenez-vous, Dieu avait promis à Abraham des petits-enfants, des petits enfants, qui seraient une bénédiction pour la terre entière. Sarah avait du mal à avoir un enfant. D'accord? 20 ans plus tard, toujours pas d'enfant. Mais Abraham faisait confiance à Dieu. Mais Dieu a rappelé sa promesse à Abraham. Montre-moi l'image où tu vois Abraham qui parle à Dieu. Allez, montre à tes copains. Allez, montre bien. Voilà, exactement. La promesse de Dieu, c'est que Sarah allait avoir un enfant. C'est quoi l'image où tu vois Sarah qui a un enfant avec Abraham? Victoria, montre-nous. Super. Et en effet, elle a eu un enfant. Sarah était tellement contente qu'elle a dit « Dieu m'a fait rire. Il m'a fait rire de joie. » Hein? Ils ont appelé leur fils Isaac. Ce qui veut dire « il rit ». Abraham et Sarah étaient contents grâce à Isaac. La promesse allait se réaliser. Et oui, quelques années plus tard, un jour, Dieu a demandé un cadeau à Abraham. Mais ce n'était pas n'importe quel cadeau. Il aurait pu lui demander une brebis, un agneau, un bélier, comme d'habitude quoi. Dis-moi Vicky, est-ce que tu sais ce que Dieu a demandé? Non. T'es sûre? Non. T'es pas sûre si. Alors cette fois-ci, il lui a dit, tu vas aller dans le pays qui s'appelle Morija. Et je veux que tu me donnes ton fils en cadeau, Isaac. Isaac? Oui, Isaac. Alors le matin, Abraham se réveille et part avec Isaac et les personnes qui l'étaient dans la maison. C'était pas à côté, hein, mais vraiment pas à côté. Le trajet, il a duré 3 jours. Et arrivé là-bas, Abraham dit aux personnes qui l'aidaient, restez ici, avec l'âne, Isaac et moi, on revient. Abraham et Isaac montent la montagne. Et là, Isaac dit, mais papa, il y a le bois, il y a le feu. Mais il est où l'agneau qu'on va donner en sacrifice? Tu peux me montrer l'image? Vicky, à tes copains? Allez, on y va, montre l'image. Super. Voilà. Abraham répondit, ne t'inquiète pas, c'est Dieu qui donne le cadeau. Abraham met Isaac à l'endroit où il faut mettre le cadeau. Et au moment de finir de préparer le cadeau, un ange vient et lui dit, Abraham, attends, je sais que tu m'aimes. Tu n'as pas dit non quand je t'ai demandé de donner Isaac. Ensuite, Vicky, tu veux bien prendre cette image et montrer à tes copains, s'il te plaît. Voilà, tu tiens bien la feuille. Il regarde derrière lui et voit un bélier attaché à un buisson, comme ici. Il détache Isaac et met le bélier à la place d'Isaac. Voilà, super. Et depuis, il appelle cet endroit Dieu donne. Victoria et les enfants, ce que vous devez retenir, c'est que Dieu veut que ses enfants soient prêts à donner leur maximum pour lui et leur futur. Ok? Deuxièmement, avoir une meilleure relation avec nous. Hein?
une relation amicale et une relation de confiance. Les enfants et Victoria, est-ce que vous voulez donner le maximum pour Dieu? Oui! Est-ce que vous voulez être aussi l'ami de Dieu? Oui! Ah, super, oui! C'est ce que Dieu veut aussi. Et voilà, c'est la fin de l'histoire pour aujourd'hui. Ah oui. Mais attention, on se dit qu'on se revoit la semaine prochaine. Oui! À bientôt! Notre Seigneur Jésus, nous t'adorons, nous te remercions. Merci Seigneur pour le moment de culte et d'école de dimanche que nous avons fait ensemble. Merci Seigneur de nous avoir accompagnés pendant tous ces temps. Nous te demandons Seigneur de nous donner ton Esprit Saint afin que nous puissions pratiquer ce que tu nous as enseigné et pour que nous puissions aussi les partager aux gens qui en ont besoin. Nous prions pour tous les enfants Seigneur afin que tu les accompagnes et qu'ils grandissent en toi et que tu prennes soin de nous, Seigneur. Nous prions aussi pour les gens qui ne te connaissent pas, pour qu'ils te connaissent un jour. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Psaume 145, verset 9. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Défi de la semaine. Pour les plus petits, voici un coloriage. C'est le moment où Abraham s'adresse à Dieu pour lui rappeler la promesse qu'il lui avait faite. N'oublie pas de bien colorier les étoiles. Toi, qui es un peu plus grand, voici un deuxième petit coloriage. Là, tu devras relier point par point tous les chiffres dans le bon ordre pour découvrir quel dessin se cache en dessous des chiffres. N'oublie pas de le colorier. Nous t'avons aussi envoyé 4 petites images. Tu devras essayer de recomposer l'histoire dans le bon ordre. Tu mets le chiffre dans la petite case et comme d'habitude, tu colories le dessin. Pour les plus courageux, voici un petit travail manuel. Il te faudra un bâtonnet, un bâton de colle et du scotch, plus la feuille que je peux t'envoyer. Tu devras d'abord découper le contour de chaque carré. Tu découpes Abraham, puis les étoiles. Tu peux bien sûr les colorier. Tu mets le bâton derrière chaque feuille. Tu scotches, puis tu mets un peu de colle. Tu rassembles les deux et là, tu verras, quand tu le rouleras dans ta main, le moment où Abraham s'adresse à toi.